Bien, alors toi tu passais le temps à rappeler aux gens que tu as la télé. C'est vrai que tout le monde sait que tu as la télé. Je rappelais comment? Ah d'accord, parce que j'ai entendu, tu disais à quelqu'un que tu as la télé. Je répétais, c'est le vocalise. Ah d'accord. Il te cherche des problèmes. D'accord. Il va me trouver. D'accord. Jackson Boza, bonjour. Bonjour, Justin Pierre. Alors c'est Afritude, c'est bien cela. Naturellement, bien sûr. À la camerounaise ou bien à la sud-africaine, de toute façon peu importe, c'est Afritude. Culturellement vôtre. Ben, tu sais que le Nomgui, c'est Monsieur Culture en même temps. Hein. Karel a dit? C'est Monsieur Culture. Vous Le avez dit? Nomgui. Le Ah, Nomgui, d'accord. c'est Monsieur Culture. Le cadet de Nomgui ou le Nomgui? Parce qu'il y a le Nomgui qui est de l'autre côté. Bon, le cadet. Ah, On préfère dire le cadet du Nomgui. D'accord. Alors Jackson, ce matin, on parle de quoi dans un jour d'événement? Nous allons parler culture avec les assises sur les entreprises culturelles et industries créatives au Cameroun. D'accord. Du costaud. Votre invité, c'est... Joseph Elundu Atangana. D'accord, monsieur Lundu Atangana va répondre à vos questions. Je vous le laisse face à face. Eh bien, Joseph, bonjour. Bonjour. Il faut rappeler simplement qu'il y a 8 ans déjà, Yaoundé abritait la première édition, justement, sur les entreprises culturelles et industries créatives. 8 ans après, on remet ça. Concrètement, s'il faut déjà, certes, faire le bilan, il faut déjà qu'on explique le concept. Il s'agit de quoi concrètement? Mais en fait, il s'agit de... D'abord, du point de vue simplement conceptuel, comme vous le dites, c'est d'abord intégrer que l'action culturelle ou les activités culturelles doivent être intégrées dans le tissu industriel, donc dans le tissu économique. De sorte que les agents culturels, les entrepreneurs culturels, les opérateurs culturels puissent être considérés comme tous les autres opérateurs économiques, comme des agents économiques. Ouais. Alors, ben justement, cela me ramène, du moins à la rentrée culturelle au MINAC, parce qu'il faut le rappeler, vous êtes au cadre au ministère des Arts et de la Culture au Cameroun. Alors, on parlait des fondements culturels de l'émergence comme thème. On va dire, il y a quand même une adéquation entre les deux. Mais oui, et moi je pense avec beaucoup que c'est un heureux hasard, parce que ces exercices ont été préparés depuis bien longtemps. Mais quand le tout nouveau ministre des Arts et de la Culture, le professeur Narcisse Combi, engage de créer une rentrée culturelle et intègre dans cette rentrée culturelle la pensée préalablement aux activités artistiques que l'on connaît, il choisit comme thème celui que vous connaissez, c'est-à-dire les fondements culturels de l'émergence. C'est tout simplement pour dire que l'émergence est faite par les hommes. L'émergence est faite par les hommes et l'émergence est vécue par les hommes et c'est les hommes qui sont les bénéficiaires. Ça veut donc dire que l'homme est au centre de l'émergence et l'homme, la première production de l'homme, c'est la culture. Alors, justement, on parle des entreprises culturelles au Cameroun, mais on sait quand même que le Cameroun est l'un des pays en Afrique ne disposant pas de salles de cinéma. Est-ce qu'on doit vraiment parler d'entreprises culturelles? Mais bien sûr, si vous parlez du cinéma, ce n'est qu'une forme d'expression artistique. Naturellement, très importante. Il y en a tellement. Commençons bien par là, parce qu'on sait quand même qu'aujourd'hui, les États-Unis existent plus, c'est-à-dire culturellement parlant, grâce au cinéma, à travers Hollywood. Et nous avons les autres qui ont Hollywood à côté. Bon, donc je vous concède ce point de vue, ce n'est pas tout à fait le mien. Mais je dis que l'activité cinématographique, comme les autres activités, activités musicales, activités picturales, activités d'écrivain, toutes ces activités-là font partie du tissu culturel et donc susceptibles d'étoffer l'assiette de l'industrie. Alors, ben, si justement, moi je vais insister pour vous prouver que ça va très mal. Pas de souci de droit d'auteur sur le plan musical, pas de salle de cinéma. Vous pensez que dans la culture en général, chez nous, sous les tropiques, vous pensez qu'il y a mieux que ça? Mais cette question me plaît parce qu'elle me permet de faire comprendre que souvent, de manière sous-jacente, on pense que c'est l'État qui est responsable. Donc il faut comprendre, quand on organise des assises comme celle-ci, déjà on a eu il y a 8 ans, quand on fait des assises comme celle-ci, c'est pour intéresser tout le monde à l'activité culturelle. Mais c'est vous qui avez retiré l'agrément à la Société des droits d'auteur, c'est-à-dire vous en faites à votre guise, c'est bien vous l'État, c'est pas le citoyen lambda, c'est pas en même temps que nous avons retiré l'agrément, c'est aussi nous qui l'avons donné. Voilà. Alors vous et en amont, même avant de le donner, nous avons facilité la création de ces sociétés. Ça veut dire que nous sommes cohérents parce que l'État, par le ministère en charge de la culture, l'État assure la police administrative sur la gestion des droits d'auteur. L'État ne gère pas le droit d'auteur.
l'État assure la puissance administrative. C'est-à-dire quand il y a des problèmes dans ce secteur-là, l'État a un droit de regard pour ramener la sérénité. Mais il ne faut pas enfermer tout le temps l'activité culturelle au droit d'auteur. Le ministère des Arts et de la Culture n'est pas le ministère des droits d'auteur. C'est quelque chose qu'il faut dire, répéter autant que cela se pourra. Alors, donc, il faut dire plutôt, quand vous parlez des salles de cinéma, je dois dire que, si vous vous rappelez très bien, l'État n'a jamais conçu une salle de cinéma. Ce sont les privés qui construisent les salles de cinéma. Ce sont leurs propriétés et l'État encourage l'activité cinématographique en leur donnant des agréments, en leur facilitant la construction de cet espace-là. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il faut ramener l'investissement dans le secteur de la culture. Alors, en 1970, j'étais en 1970, il y avait 14 salles de cinéma à Yaoundé. Moi, j'étais délégué provincial de la culture dans la région du centre. Et j'étais effectivement désolé de voir que le cinéma, le Capitole, le cinéma Labia fermait, malgré les efforts que nous faisons pour que ça reste. Donc, il faut bien comprendre que l'investissement privé doit entrer là-dedans de la même manière qu'on construit des quincailleries et qu'on construit les églises. Alors, est-ce que vous trouvez quand même qu'il y a une bonne politique incitative? Absolument. Absolument. Il y a plusieurs textes de loi. Il y a la loi sur le mécénat, il y a la loi sur les spectacles, il y a... vous savez que toutes les lois de la Bible se tiennent. Même quand vous voulez construire une salle de spectacle, qui est un élément de base de l'industrie du spectacle, quand vous voulez construire une salle, il y a plusieurs éléments que vous devez rencontrer, que vous devez aller voir. Vous allez au ministère du Commerce, vous allez au ministère voir le préfet pour avoir l'autorisation. Il y a ceux qui doivent s'occuper de la sécurité. Vous imaginez une salle où il y a des problèmes d'acoustique, où il y a des problèmes d'électricité qui sont tels qu'un court-circuit pourrait créer un incident grave. En ce moment-là, on viendrait se plaindre au ministère de la Culture, alors que ceux qui ont fait le travail en amont n'ont pas respecté les basiques et la norme. Alors justement, on parle de la préparation, n'est-ce pas, de la mise en place d'une politique incitative, n'est-ce pas, en faveur des entreprises culturelles, mais également des industries créatives. Justement, qu'est-ce qu'on entend par industrie créative? Ben, vous savez, la spécificité de l'industrie culturelle, c'est qu'en amont, il faut bien comprendre, il y a l'ingéniosité. L'ingéniosité. Je veux peut-être parler de manière philosophique, hein, en espérant que je serai... Non, c'est la philosophie, parce que non, je veux parler de manière philosophique. Je ne veux faire de la philosophie. En espérant que le public vous écoutera de manière philosophique également. Mais non, c'est pas ça. La philosophie, c'est la vie. Là, on commence par là. Et il faut peut-être laisser le temps pour que les gens comprennent. Voilà. Quand je dis parler de manière philosophique, ça veut dire que l'homme, la première activité, comme j'ai dit au début, c'est l'activité de création de la vie dans son environnement. C'est l'adaptation de l'homme dans son environnement qui amène toutes les autres formes de création qui ne sont que la continuation de la création divine. Donc, à partir de ce moment-là, cette adaptation fait que l'homme trouve les éléments qu'il faut pour que ça marche. Vous savez, c'est la culture hein, qui est devenue agri quelque part. On appelle agriculture. C'est la culture qui est devenue pisci. C'est-à-dire la pisciculture et ainsi de suite. On parle de la culture de la paix, on parle de la culture du tabac, on parle de la culture... C'est toujours la culture. Or, la première chose que l'homme fait, c'est ça. Parce que quand l'homme arrive sur cette terre des hommes, dans cette terre ici, il n'y a rien d'autre que la nature et lui. Et l'homme produit la culture. C'est pour ça qu'il est important de tout démarrer par la culture et d'y développer un système industriel. Alors, lors de vos assises, vous allez naturellement débattre sur pas mal de thèmes, en tout cas. Et le premier qui va certainement commencer aujourd'hui tourne sur métier, formation et professionnalisation. Quelles institutions pour la formation, quel cursus, quel contenu? Alors, justement, il se pose un problème de formation, effectivement, quand on sait quand même que quand on parle de l'éveil artistique, l'art est indispensable justement pour l'acquisition du savoir et du savoir-faire. Mais au Cameroun, dans nos écoles aujourd'hui, quelle est la place de la formation? Bien, je dois dire que c'est un vieux problème. Mais nous tous, on a été à l'école, nous savions que l'un des éléments de formation à l'école, hein, c'était la récitation, c'était le chant, c'était la marche. On nous disait gauche, 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 droite, gauche, droite. C'est que le premier pas commence par le pied gauche. C'est des formations, ça a l'air de rien, mais c'est la vérité. Et c'est là-bas qu'on apprenait à chanter. Et les meilleurs chanteurs étaient orientés vers la chorale de l'école, ou peut-être que la chorale de l'église, et ainsi de suite. Vous verrez que la plupart du temps, les chanteurs disent qu'ils sont passés par les chorales. Donc ça, c'est une première chose. Bon, maintenant, il y a eu un encouragement à créer des écoles de formation, parce que beaucoup d'artistes sont formés sur le tas. Mais il est rare de voir un artiste qui a commencé à devenir un virtuose tout seul sur un instrument. Il y a toujours quelqu'un qui tient la main à l'autre.
Tout à l'heure, vous aviez les lions indomptables de la musique. Je me souviens. Du Bikoutsi. Du Bikoutsi, oui, oui, du Bikoutsi, c'est très important. On peut me dire de l'Écoutsi. Alors, je me souviens que Bargasokous me disait que l'un de ses initiateurs à la guitare, c'était bien Ange Bogo. Il faut toujours quelqu'un qui tient la main. Et c'est déjà une forme de formation, je peux me dire cela. Et je termine en disant qu'il y a quand même eu des écoles aujourd'hui. Rien que dans la place de Yaoundé, nous avons plusieurs écoles aux valeurs plus ou moins différentes de musique. Plusieurs écoles. Quand l'ensemble national est créé, le théâtre national est appelé théâtre-école. La plupart des grands hommes de théâtre de ce pays ont été formés là-dedans. Ensuite, maintenant, nous avons d'autres écoles qui sont construites. Nous avons des universités des arts et des beaux-arts, à Fumban, à Tchan. Nous avons le projet déjà physique de l'Institut national des arts et de la culture, dont on Moi, peut je vais parler être concret. Ouais. Pourquoi ne pas intégrer dans les lycées publics, naturellement les lycées, il n'y en a pas de privé en tant que tel, dans nos lycées et collèges, pourquoi ne pas intégrer ces formations-là? C'est-à-dire, avant, on savait quand même qu'à Vogt, la musique était pratiquement un cours obligé, n'est-ce pas, un module obligé, mais aujourd'hui, on ne retrouve pas forcément ces modules-là dans nos lycées. Pourquoi est-ce que lors des examens tels que, par exemple, le bac, ou le probatoire, ou le BPC, il n'y a pas une épreuve de musique? Ben, écoutez, c'est une question qu'il faut aller poser à l'Inspection générale de pédagogie, au ministère en charge des enseignements. Vous pouvez leur faire la suggestion également. Les suggestions sont faites. Les suggestions sont faites depuis toujours, parce que vous le dites très bien, le collège Vogt avait une section de musique qui fonctionnait. Pourquoi ça ne fonctionne plus aujourd'hui? Le collège Tolakono a fait la même chose, que Liberman, le collège de Macaque, tous ces petits temps faisaient la même chose. Au lycée même, les Georges Seba et consorts sont partis du lycée Leclerc. Donc, ce n'est pas forcément une affaire qui dépend du ministère de la Culture, ces propositions sont faites. Maintenant, il s'agit que tout le monde se mette ensemble, que les synergies se fassent, de sorte que tout le monde intègre que le culturel, en général, et l'artistique, qui est une forme d'expression culturelle parmi tant d'autres, doivent être intégrés dans le tissu d'émergence de l'humain. Étant entendu que nous, on le sait à la culture, que l'homme, c'est d'abord cela. L'homme, c'est d'abord cela. Gislain, intégrer tout ça dans l'émergence et la culture de l'humain, c'est bien et bien la conclusion que nous offre Joseph Elundu Atangana. Monsieur Atangana, merci infiniment à Jackson